Donc, alors, je vous souhaite la bienvenue pour la conférence de ce soir. Comme soutien technique, vous avez vu, ça va être Mélane qui va nous accompagner. Donc, si vous avez un souci d'image, un souci de son, vous écrivez et elle va s'occuper de vous. Moi, je vais donner la conférence et je vais apprécier que vous attendiez à la fin de la conférence pour poser vos questions. Puis, je vais être disponible par la suite à la fin de la conférence dans mon salon Chantal pour continuer soit la discussion ou vous faire une belle consultation privée. Alors, ce soir, vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais faire une conférence Lekatu sur le traitement Reiki. Souvent, on va parler des chakras, pour nous les êtres humains, tout ça, mais on ne parlera pas des chakras des animaux, hein? Mais pourtant, ils ont des centres d'énergie, eux aussi. Et ce soir, je crois, j'ai choisi 3 types d'animaux. Écoutez, parce qu'on aurait pu s'amuser haut la main, autant avec les dauphins, autant avec les oiseaux. Mais là, j'ai pris ceux qui, à ma connaissance, étaient peut-être plus accessibles à chacun d'entre nous. Donc, je vais vous parler du chien, du chat et du cheval. J'ai pas pris mes préférés, mais j'ai pris ceux que je considérais que presque toutes les familles ont ou ont déjà eu à leur portée. Donc, on parle souvent, comme je vous ai dit, des chakras, des points d'énergie des humains et les animaux. Et ça va vous aider ce soir, cette conférence, à comprendre, parce que des fois, bon, je rouvre déjà une autre parenthèse, là, on va... bien, il y a des gens, des fois, qui vont se débarrasser de leur animal pour X, Y, Z raison, peu importe. Mais quand on sait qu'est-ce que je vais vous donner ce soir, ça va nous aider à dire « Ah, c'est pour ça qu'il y a ce comportement-là. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à le corriger? » Bon, je ne vous dis pas que ça apporte la solution à tous les problèmes avec votre animal, mais ça va vous aider à reconnaître ses besoins encore plus, étant donné qu'ils ne peuvent pas utiliser la parole pour nous dire leurs petits soucis. Donc, l'énergie, elle circule, hein? Donc l'énergie, elle rentre et elle ressort. Ça, c'est pour tout être vivant. Et les animaux, eux, ont 8 chakras principaux, chakras majeurs. Si je compare tout de suite à l'être humain, que nous, on a 7 chakras principaux, les animaux en ont 8. Et ensuite, ils ont 21 chakras qui sont mineurs et il y a 6 chakras bourgeons. Donc, là, vous allez dire, c'est quoi tous ces chakras-là? Mais je m'en viens, je vais vous expliquer ça à tour de rôle. Les 7 chakras principaux que nous, les humains, avons, on les partage avec nos animaux. Donc, on a le chakra de la couronne, 3e œil, si je vois comme ça, la gorge, le cœur, le plexus, le chakra sacré et le chakra de la base, hein, ou le chakra racine. Donc, mais sur les animaux, eux, ils ont un 8e chakra, ils sont chanceux, hein? On l'appelle le brachial. En fait, il est situé dans la région des épaules. Là, tout à l'heure, je vais avoir des petits dessins pour vous montrer, là. Mais si, admettons que pour vous situer, nous, l'être humain, ça sera entre les 2 épaules ou les 2 omoplates, là. C'est situé vraiment derrière ici. C'est le 8e chakra. Et je vous ai parlé des chakras bourgeons aussi. Les chakras bourgeons, les animaux en ont 6. Donc, un en dessous des pattes. Vous savez, le petit minou, là, le petit coussin là, qui ont en dessous, là, c'est ça, le chakra bourgeon. Et aussi à la base des oreilles. Donc, là, j'ai des flashs qui me viennent, hein, vous savez. Remarquez les animaux, un chien ou un chat qu'on va lui gratter là, en arrière des oreilles ici, comment ils adorent ça. Alors c'est un point d'énergie pour eux. Ça les alimente au niveau vibratoire. Les chakras bourgeons qu'on appelle ceux qui sont en dessous des petites pattes, que les chiens ont les petits coussins aussi. Pour les chevaux, petite parenthèse, c'est les sabots en dessous. Sont là le point bourgeon. Puis toujours aussi en arrière à la base d'oreille comme ça ici. Donc, c'est ça qui va faire qu'ils sont plus réceptifs
aux changements climatiques, c'est-à-dire la température, donc la pluie, les tempêtes, des événements terrestres, vous savez, soit des tremblements de terre ou des désastres naturels, là, dépendant du pays où on est. Tremblements de terre, je l'ai dit, les volcans, ou bien, bien c'est ça, là, une grosse vibration. S'il y aurait quelque chose d'important, moi, je ne sais pas, je donne un exemple, un écrasement d'avion qui se fait une vibration, l'animal va le ressentir parce que vraiment, les chakras sont très, très alertes. Les chakras bourgeons servent aussi également à ressourcer votre animal. Et là, il y en a plusieurs qui vont reconnaître à travers ça leur animal. Vous savez, surtout les chats. Moi, j'ai eu les 2 chats, chiens, même j'ai eu les 3 chevals, mais les chats. Souvent, là, ils vont faire comme des petits massages, hein, les petites pattes, là, hein. Puis là, on voit la petite patte ouvrir, les griffes, là, puis le petit coussin, là, qui va bien à plat, hein, comme un petit massage. Puis quand ils font ça, c'est parce qu'ils ont vraiment trouvé une source d'énergie. Là, moi, ça m'a déjà arrivé qu'ils faisaient ça sur le plexus solaire, voyez-vous? Fait que mon plexus solaire, il devait avoir une grosse dose d'énergie, il faisait ça. Si vous les voyez faire sur un endroit spécifique sur votre plancher, c'est que, dites-vous bien qu'il y a une source d'énergie vibratoire qui est là. Alors, ça peut être bon pour vous d'installer votre bureau de travail, pour ceux et celles qui font de la voyance, ou bien d'aller vous ressourcer quand vous êtes en baisse d'énergie. Si on va avec le côté du chien, sur le côté du chien, lui, votre chien peut se mettre à creuser. Là, vous allez dire, ben voyons donc, qu'est-ce qu'il fait là? Creuse pas ici. Des fois, je vois des gens, ils vont bâtir mais non, fais pas ça, ça va faire un gros trou. Les gens pensent que l'animal recherche un os ou un objet quelconque. Non, pas toujours. Souvent, ça va être justement une place où il y a beaucoup d'énergie. Et ensuite, vous allez voir si vous voulez différencier s'il recherche un objet quelconque ou c'est vraiment une source vibratoire. Il va faire un trou puis il va se coucher dedans. Remarquez bien où il va se rouler aussi. Alors à ce moment-là, il est en train de s'emplir. Puis remarquez, il va se coucher souvent vraiment pour que son abdomen soit bien à plat sur la zone. Alors, moi j'ai déjà vu ça, là, la tête comme dans les airs, puis les fesses sur le derrière dans les airs pour vraiment avoir le ventre en rond qui soit bien dans le trou pour tout prendre l'énergie. Maintenant, si on parle des 21 chakras mineurs, eux, ils sont... Nous aussi, on a des chakras mineurs un peu partout sur le corps. Des fois, on parle aussi... Petite parenthèse, là, ça me revient, une conférence que j'ai déjà faite. Nous aussi, on a des chakras à la paume de la main et sur le bout des doigts. Voyez-vous, comme les chats, comme les chiens, on a les petits chakras comme ça. Les mineurs, on en trouve partout, donc ça peut être sur le nez, la queue, les oreilles. Même s'ils sont petits, ils sont très importants et leur fonction à eux, dans le fond, c'est d'assister les chakras qui sont majeurs. Donc, c'est des petites aides. L'instinct des animaux est plus sensitif hein, que le nôtre, qu'on a remarqué. Le chakra, leur chakra il est plus lumineux aussi. L'instinct est tellement développé que quand un chakra est vraiment en déséquilibre, là, vous allez remarquer que votre animal va vouloir se frotter contre un arbre ou contre un autre animal ou même contre vous parce qu'ils vraiment sont tellement sensitifs, le sens développé de nos animaux qui n'arrivent pas. Nous, si on va avoir un chakra débalancé, on va sentir un impact, mais ça va être un petit peu plus long. Hein? On va sentir un impact à court ou moyen terme. Et c'est là que ça va faire, les gens vont dire, Chantal, dans mes amours, ça va moins bien, ou dans mon travail, ou dans la santé, ou dans les finances. Tandis que l'animal, il est tellement, lui, connecté avec ses vibrations, qu'aussitôt il y a un dérèglement, ça l'affecte sur le champ. Qu'est-ce qui peut affecter les chakras de vos animaux? On voit de plus en plus passer sur les réseaux sociaux les adoptions. Hein? On va adopter un animal qui était déjà abandonné plutôt que souvent de prendre un petit bébé nouveau. De plus en plus, en tout cas, les gens sont vers ça. Et donc, si l'animal a été maltraité ou qu'il a subi un traumatisme, ça peut apporter de la maladie dans ses chakras et amener à un moment donné de la maladie physique. Donc,
c'est sûr et certain. Si vous prenez un animal qui était abandonné, je prends toujours l'exemple de l'abandon parce que un petit chiot, un petit chaton, un nouveau-né, il va arriver avec ses nouvelles énergies. Il n'y aura pas des blessures du passé, hein, comme un nouveau-né en fait. Donc, voilà. Fait que ça va être, même s'il était abandonné, mais qu'il n'a pas vécu de traumatisme physique, ça peut avoir quand même amené un débalancement parce que l'animal, bon, s'il était placé en cage, sans contact humain, sans chaleur humaine, bien ça peut avoir créé chez lui de la nervosité, de la peur et tout ça. Hein, parce qu'on a déjà entendu parler, un animal peut être habitué plus avec une femme ou avec un homme, et lorsqu'il y a changement de propriétaire, au plus craintif avec des jeunes enfants. Donc ça, c'est des causes possibles. Les animaux sauvages ont eux aussi les mêmes types de chakras, sauf que sont encore plus amplifiés et encore plus intuitifs parce qu'ils n'ont pas le... un peu comme nous, les parasites, vous savez, qui nous entourent. Nous, on a bon, tout ce qui est électronique qui peut parasiter nos vibrations, mais les animaux domestiques qui vivent avec nous aussi, parce qu'ils n'ont plus contact qu'avec la nature, puis ils n'ont plus le privilège de développer l'audition, l'odeur et tout ça, l'instinct de survie. C'est pas négatif ce que je dis, mais c'est juste pour vous montrer que les sens sont peut-être un petit peu plus engourdis par nos propres odeurs de vivre en cohabitation avec eux. Donc, là, je vais vous expliquer aussi qu'est-ce que ça va créer chez votre animal lorsque un des chakras est débalancé et ne fonctionne pas bien. Alors, je vais vous les nommer un par un. Puis, si votre animal a ce type de comportement-là, vous allez savoir quel chakra qui est en débalancement. Donc, le chakra de la couronne, on va commencer avec lui ici. Il représente l'esprit. S'il ne va pas bien, vous pouvez voir votre chien ou votre chat. Là, je donne un chien ou chat parce que mes images tout à l'heure vont être sur ceux-ci, mais votre animal peut paraître en dépression ou en retrait. Hein, souvent, on va voir les gens où il est avec une personne, la personne est décédée, ou la personne est en maladie, ou est rendue dans un foyer de personnes âgées. L'animal a un petit état dépressif. Alors, c'est son chakra coronal qu'il faut travailler. Vous allez avoir aussi des animaux qui ont des problèmes de peau. Moi, j'ai déjà vu ça, je ne sais pas le nom exactement, mais ils viennent comme avec des petites plaques de peau. Ça fait comme la petite pelure, hein, comme si la peau appelle un assèchement de la peau. Ça fait des petites plaques. Alors, l'animal, encore là, c'est dû à son chakra de la couronne qui est en débalancement. Vous pouvez prendre une pierre pour aider tout ça, un quartz clair ou un petit diamant. Que ça va faire. Alors, si des fois vous avez son petit collier, quelque chose, vous pouvez accrocher une petite pierre après lui, ça va l'aider. Maintenant, pour le chakra du troisième œil. Le troisième œil, lui, c'est vraiment l'acceptation de soi. C'est significatif au niveau du monde animal, mais ça se ressemble pas mal avec nous. Si jamais que votre animal, vous vous rendez compte qu'il y a des maux de tête, que on voit ses yeux affaiblissent ou qu'il est distant, à ce moment-là, c'est que son chakra du troisième œil ne fonctionne pas bien. Ça peut amener aussi, je vais dire, comme une petite perte d'équilibre. Vous savez, il marche, puis on dirait votre animal, voyons, y a-t-il une fatigue, y a-t-il mal à quelque part? Non, parce que ça fait comme peut-être un petit étourdissement, je ne sais pas m'en dire dans mes mots, mais là, à ce moment-là, ça peut amener un petit débalancement quand il marche. Alors, la pierre aussi avec laquelle vous pouvez le traiter ou l'aider, c'est le lapis lazuli ou bien l'améthyste. Si on prend maintenant au niveau du cou, le chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication. Hein? Alors, si votre chien aboie beaucoup, jappe beaucoup, qu'il est très bruyant, ou qu'il ne vous écoute pas, vous l'appelez, là, il ne s'en vient pas, il n'écoute rien. Là, quand j'ai écouté rien, là, je ne vous parle pas de détour d'adresse, parce que ça, c'est d'autres choses. Mais d'écouter pour
les choses vraiment importantes, d'aller dehors, reviens à la maison. À ce moment-là, c'est son chakra de la gorge ou qui est très, très excité. Là, quand on dit excité, je ne vous parle pas si vous lui offrez un petite récompense, un petit biscuit, quelque chose, mais excité, puis vous ne savez pas pourquoi, qui est toujours excité, là, il est toujours enjoué, toujours excité, mais à l'extrême. Ça peut amener aussi des problèmes au niveau de sa bouche. Donc, si votre chien a soit une mauvaise haleine, ou que vous voyez sa dentition se détériore, ou qu'il a toujours envie de ronger quelque chose, à ce moment-là, c'est son chakra de la gorge. Pour le travailler, vous pouvez utiliser l'agate bleue ou le topaze bleu. Ces deux pierres-là fonctionnent très bien. Le chakra du cœur maintenant chez l'animal, qui est de couleur verte, bien sûr, c'est vraiment les relations de groupe, de vivre en société justement pour lui. Donc c'est là où vous allez voir s'il fonctionne bien ou non lorsque vous apportez un nouvel animal, vous adoptez un nouvel animal dans votre famille, ou que lui, en présence de d'autres animaux, l'interaction est plus difficile. Vous pouvez le sentir triste, possessif, très 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 nerveux aussi, agressif. Et ça va aussi apporter comme maladie, si son chakra du cœur ne fonctionne pas bien, ça peut amener des problèmes cardiaques, des problèmes à ses poumons ou avec le thymus. Donc, il n'y a pas de pierre attitrée vraiment pour le chakra du cœur parce que toutes les pierres peuvent être utilisées. Donc, c'est pas obligé que la pierre elle soit verte. Oui, si vous en avez une, prenez vert si ça peut vous aider. Mais souvent, le quartz rose va être bon, le quartz clair, la métisse. Les pierres qui sont très, très faciles d'accès et très reconnues comme ça vont travailler au niveau du cœur. Le plexus solaire maintenant qui est de couleur jaune chez votre animal va faire que s'il ne fonctionne pas bien, votre animal va être plus en retrait. Et en retrait parce qu'il va se sentir agressif et que lui-même a peur de son propre comportement. Non enjoué, toujours fatigué, veut rester couché. Vous avez beau dire viens jouer, lui offrir de quoi, non, il n'est pas intéressé. Ou encore qui peut être dominant. Alors un animal dominant, c'est vraiment que son plexus solaire est en désharmonie. Il ne faut pas que votre animal, là je dis dominant, mais il ne faut pas qu'il soit dominé non plus. Vous savez, c'est dans n'importe quoi, c'est l'équilibre. Si le plexus solaire de votre animal fonctionne pas bien, ça va amener comme malaise et maladie, des problèmes de digestion. Vous savez, la bile, là, je ne sais pas si vous dites ça comme nous, mais des remontées gastriques. Ça peut amener aussi des problèmes de foie, des problèmes d'estomac. Les pierres qui vont être très efficaces pour ça, vous allez avoir la citrine, l'œil de tigre et l'ambre, donc une pierre de couleur dorée, de couleur ambrée. Si on passe maintenant au chakra sacré qui est de couleur orange, je pense que vous voyez derrière mes affiches aussi de chakra, là. Donc, le chakra sacré, lui, il va pas bien fonctionner lorsque l'animal a vécu un choc. Donc, a été soit battu, soit frappé, ou que vraiment il a perdu un compagnon. Exemple, vous aviez deux chats, un chien, ou en tout cas, vous aviez deux animaux. Là, on ne parle pas que l'animal a perdu un être humain. On parle bien ici du chakra sacré que l'animal a perdu un des siens. Ou une maman, une petite maman qui va accoucher, puis elle perd un petit bébé durant l'accouchement aussi. Ce que ça va faire, vous allez vous apercevoir, votre animal peut être plaintif, va se lamenter, va pleurer. Vous savez, des fois on dit quand un chien il hurle, ça signifie un mauvais présage. Pas toujours. Ça peut être qu'il y a un problème au niveau de son chakra orange, un chakra sacré.
Il peut y avoir des douleurs aussi au niveau de... autour de sa sexualité. Donc, ça peut arriver que si vous avez fait faire l'opération à votre animal aussi, qu'il y ait un débalancement par la suite, mais c'est pas grave, vous faites juste rééquilibrer l'énergie. Au niveau comportement, ça apporte aussi qui n'arrive pas à différencier quand vous jouez avec ou quand vous désirez le ramener à l'ordre, de dire écoute là, c'est le temps d'écouter, il ne fait pas la différence quand vous le dressez, vous dites assis-toi, qu'il pense que c'est un jeu dans votre cas-ci. Ça va apporter aussi au niveau des malaises physiques, les reins. Puis comme je vous ai mentionné un peu plus tôt, le système reproducteur. Les pierres qui peuvent être très efficaces pour rebalancer ce chakra-là est la cornaline qui est de couleur orange ou le calcite orange. Pour le dernier chakra de votre animal, vous avez le chakra racine. Bon, on l'appelle le chakra de la base ou chakra sexuel, ça dépend. Il y a plusieurs noms ou mots pour le représenter. Donc ça fait vraiment la survie chez votre animal qui a été chassé par les autres. Il peut avoir une très grande peur aussi qui s'installe ou de la gourmandise. Vous dites, voyons, je lui ai donné la nourriture, il a encore faim, là, il n'arrive pas à se rassasier. Votre animal peut être très agité aussi ou très très maigre, perdre vraiment du poids dû à sa nervosité et à sa peur. Les problèmes physiques reliés quand le chakra rouge ne fonctionne pas bien, c'est les intestins, les hanches. Hein? Des fois, on voit ça, un animal qui peut faire de l'arthrite ou de l'arthrose dans une hanche. Ses petites pattes en arrière aussi. On peut lever la petite patte. Les pierres pour aider à rebalancer ce chakra-là, ça va être l'hématite. Ça, l'hématite, c'est une pierre noire qui est vraiment bonne pour absorber toutes les ondes négatives, les vibrations négatives. Puis, vous avez le jaspe rouge ou le grenat pour aider à ces pierres-là. C'est sûr que vous pouvez faire un traitement Reiki à votre animal. Hein? Il n'y a pas de problème avec ça parce que le Reiki, ça sert sur les humains, les plantes, tout ce qui est vivant. Là, maintenant, je vais vous montrer les chakras sur... Là, je vous ai fait quelque chose, mais... c'est fait avec amour, hein? C'est ça qui compte. Je vous le dis tout de suite parce que là, je ne suis pas super bonne en dessin. Mais je vous ai préparé un petit quelque chose pour vous aider vraiment à mettre des images. Donc, là, le chien, là, pour ceux et celles qui ont un chien. Là, je vous montre mon petit dessin. Regardez bien. Tout à l'heure, je vous ai parlé les 8 chakras principaux. Donc, là, je vais commencer, tendez un peu, parce que là, c'est comme le sens inverse. D'accord, je me suis su. Donc, je vous ai parlé du chakra rouge, hein, le chakra de la base qui est ici. Ensuite, on a parlé du orange. On a parlé le jaune, le plexus solaire. Quand je vous ai dit tout à l'heure, votre animal, s'il creuse quelque part, hein, il va là, je vous les ai mis en haut, là. D'accord? Parce que, mais ça descend en bas, là, aussi, là. Soit l'animal peut se rouler carrément sur le dos pour alimenter son chakra plexus, mais aussi l'abdomen ici, là. Mais je trouvais que c'était plus visible de vous les mettre en haut comme ça, là. Tout à l'heure, je vous ai parlé, vous savez, les six chakras, là, que je vous ai dit, il y en a 4 sur les petites pattes, puis en arrière des oreilles. Là, je l'ai placé ici, là, mais c'est ça, il y en a 2, un chaque bord des oreilles. Ensuite, on a le chakra coronal, le chakra du troisième œil. Vous avez le chakra de la gorge chez le chien et le chakra du cœur. Le chakra principal que je vous ai parlé tout à l'heure, là, que le 8e queue-on, là, il est ici. Pour le chien. Alors ça, c'est vraiment la parenthèse que je voudrais ouvrir par rapport à ça. Le chakra principal chez l'animal, là, bon, oui, vous allez dire c'est vrai ce que je dis, parce que avez-vous déjà essayé de prendre un animal par les 2 pattes d'en avant? Vous
savez, parce que là, regardez bien ce qui est situé le chakra principal, là. C'est vraiment où ce que l'épaule, hein, puis quand vous le prenez par les deux pattes comme ça, là, vous allez l'entendre crier l'animal, hein, comme si vous lui faisiez mal. Ben, c'est parce que son chakra principal, il est là, donc il faut faire attention. Voilà. Ensuite, je vais être le cheval. Là, l'image est grande, hein? J'ai colorié pour vous. Alors, j'essaie voilà. Donc, tout à l'heure, on a parlé du chakra de la base. Vous voyez, il est ici, mais c'est à eux les parties, là. Il descend en ligne droite comme ça, là. Le chakra aussi sacré, il descend comme ça, qui est le chakra sacré qui représente la fécondité, vraiment la reproduction. Bon. On a le plexus solaire au niveau du dos et qui vient rejoindre l'abdomen comme ça. Maintenant, on a parlé des points bourgeons. Voyez-vous, là, j'ai mis en arrière la petite oreille du cheval ici. Alors, le coronal, le troisième œil qui est situé entre les deux yeux chez l'animal, à même titre que chez l'être humain. On a le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Et pour le cheval, voyez-vous aussi près de l'épaule, là. Hein, là, j'ai pas le dessin ici, là, mais si j'aurais continué comme ça, là, c'est vraiment le chakra principal. Et en dessous de ces petits sabots, les chakras bourgeons. Ça va vous aider à comprendre votre animal. Donc, si, advenant le cas, je sais pas moi, votre cheval, il y a soit une otite ou quelque chose dans ses oreilles, vous savez qu'il faut travailler les petits chakras bourgeons, qui est vraiment la base ici, faire de l'énergie. Si par contre il est blessé dans le cou, vous voyez que, je sais pas, il tousse beaucoup, à ce moment-là, c'est son chakra de la gorge. Pour nos amis les chats, bon, alors les chats, c'est la même chose, voyez-vous, donc ici, on a le chakra de la base, on a le chakra sacré, le plexus solaire, et puis, on a nos petits chakras bourgeons, là, les bleus pâles. Là, le chat, on voit juste deux petites pattes, mais il y en a 4. Hein? Fait que, il y a 4, plus les deux petites oreilles, ça fait 6. Ensuite, le chakra du troisième œil, chakra coronal. Puis, le chat, voyez-vous aussi, là, vraiment, il y a les épaules. C'est son chakra majeur, vraiment le principal. Donc, c'est pas un chakra où on devrait aller toucher normalement de cette manière-là. Là. Il faut y aller autrement parce que tout de suite, ça va direct qu'ils se sentent tout de suite attaqués ou agressés. Puis à ce moment-là, c'est pour ça que c'est plus difficile. Je crois que c'est pas mal le tour des chakras au niveau des animaux.